Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Cette fois-ci encore on va parler de manga, mais cette fois-ci on va parler de My Love Story with Demon Slayer. Et pour ce faire, faisons les choses bien, voulez-vous? J'ai mis mon happy Zenitsu. J'ai aussi un kimono, vous l'avez vu si vous avez vu mon dernier short. Mais cette fois-ci je voulais juste le faire plus simple, moins claquant, si ça fait sens. Bref, générique. Je sais, ça fait débat dans la communauté. Il y a plein de gens qui n'aiment pas Demon Slayer. Comment est-ce possible? À commencer par Mademoiselle Soso, où vous savez, cette autre grande youtubeuse que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, qui n'aime pas Demon Slayer, jusqu'à la vidéo où elle a fait, où elle a lu tout le manga entièrement et elle s'est pas arrêtée tant qu'elle n'avait pas fini. Et finalement, spoiler alert, elle a bien aimé. Donc si elle a bien aimé en final alors qu'elle n'aimait pas du tout, je peux peut-être vous faire changer d'avis. Je peux peut-être vous convaincre dans cette vidéo que Demon Slayer c'est cool. Demon Slayer c'est bien. Demon Slayer, je peux peut-être vous convaincre de le lire ou de le regarder. Le regardez au moins, s'il vous plaît. Avec la sortie du film que j'ai vu en avant-première, où je suis allée en kimono Zenitsu, je suis trop contente à chaque fois qu'il y a un film ou un truc au cinéma de Demon Slayer de pouvoir le ressortir. Je sais pas combien de fois je vais pouvoir encore le faire. 2 fois au moins. Avec les 2 prochains films qui clôtureront l'animé de Demon Slayer. Sop. J'ai pas hâte. Mais je me suis dit que ce serait pas mal de revenir un petit peu parce que j'ai jamais fait de vidéo où j'en parlais uniquement de Demon Slayer, où je parlais uniquement de My Love Story with Demon Slayer, ou comme disait les japonais, Kimetsu no Yaiba. J'en ai jamais parlé et c'est une histoire qui a failli ne jamais exister. Ok, elle a failli ne jamais arriver. Mais vous voyez avec ma devenue que finalement que si, et que je vais vous raconter tout ça. Donc c'est une vidéo un petit peu blabla. Bienvenue. Je suis trop contente, j'aime trop cet univers. Cet univers qui a commencé donc en 2019. En 2019, la sortie de l'animé pour la première fois. Et que tout le monde sur les réseaux s'emballait dès qu'il y avait un nouvel épisode chaque semaine. Waouh, le nouvel épisode de Demon Slayer. Waouh, incroyable. Waouh, ceci, waouh, cela. Et moi je suis le genre de meuf qui aime pas faire le mouton. Genre vraiment ça m'horripile dès qu'il y a tout le monde qui sont en mode c'est trop bien. Faut que tout le monde regarde et que juste quand tout le monde y va, j'ai pas forcément envie d'y aller. Mais 2019 c'est aussi une époque où je regardais beaucoup d'animés. En ce moment beaucoup moins, mais à l'époque, depuis que j'ai découvert les animés, je me fais un calendrier saisonnier où je regarde à l'avance un petit peu les sorties qu'il va y avoir par saison. Et je me fais une petite liste ou alors je me fais juste une petite liste dans ma tête ou à l'écrit de qu'est-ce qui a l'air intéressant de cette saison ou pas. Et puis je regarde. Je lis tous les résumés de tous les animés. Et pour Demon Slayer, ça parlait de zombies. Alors faut savoir que je déteste vraiment tout ce qui est horreur, tout ce qui est sanglant, tout ce qui fait peur, tout ce qui est zombie. C'est pas pour moi. Donc je vois un truc qui parle de zombies et je suis en mode non. Sachant que en 2015, donc c'est la petite parenthèse dans la parenthèse de nanana, c'est une vidéo blabla. En 2015, j'avais fait pareil ma petite liste dans ma tête cette fois-ci, j'avais pas forcément tout écrit à la va-vite et il y avait un animé que j'avais repéré qui me paraissait bien. L'animé sort, je regarde et tout le long du premier épisode, je me dis mais c'est bizarre parce que ça me dit rien en fait. Je suis sûre que c'était cet animé là qui poster trop mignon machin et tout. Je sais que je l'ai vu dans la liste des animés saisonniers, mais là l'épisode 1 me dit rien. Et la chute à la fin, elle m'a tellement trauma que maintenant, dès que ça parle de zombies, je suis en mode c'est non, c'est niet, c'est mort. Parce que cet épisode là, du coup, effectivement, je m'étais trompée. C'était pas l'animé que j'avais prévu. Oui, effectivement, je l'avais vu, il avait l'air mignon et je m'étais dit en lisant le résumé, ça parle aux zombies, c'est mort. Mais quand je suis retombée dessus au moment de sa sortie, je me suis dit, ah, je crois que celui-là me parle, je crois que celui-là fait partie de la liste des animés que je voulais regarder cette saison. J'ai regardé l'épisode 1 et j'ai fait, c'est non, c'est pas traumatisé, c'est le petit bisounours en moi qui fait, tout l'épisode c'est mignon et la fata, une cassure, il y a des zombies qui passent. Cet animé c'était Nandake Gurashi, Gakko Gurashi. Et
si vous l'avez vu, vous savez de quoi je veux parler. Si vous n'aimez pas les zombies, ne le regardez pas. Oui, maître moi. Je m'attendais tout sauf à ça. D'autant plus que je m'attendais à un autre animé, vu que je sélectionne jamais des trucs d'horreur ou de zombies. Donc voilà. Demon Slayer, un animé sans les zombies, c'est niette. Et comme je vous ai dit, chaque semaine les gens en parlaient en mode waouh, les nouveaux épisodes, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis pas un mouton, moi. Je suis vraiment pas un mouton, donc je regarderai pas. Et puis en fin de compte, il y avait tellement genre de hype autour, et je savais pas quoi regarder. Je me suis dit, vas-y, je fais la femme forte. Viens, comme Kochikoi. Kochikoi. Et puis je vais regarder le premier épisode. L'opening. L'opening est incroyable. C'était comme pour Ao no Exorcist, Blue Exorcist. L'animé, je voulais pas le regarder parce que dans Animeland ou je sais plus quoi comme magazine d'animé, j'avais reçu un poster de Mephistos. C'est ça son nom? Je sais plus, mais de ce type-là, que je trouvais ignoble. Je lisais en mode kawaii, les vieux mecs. Genre vraiment un kawaii Oji-san. Et je suis en mode Burk, non. Genre juste Burk. Du coup, j'avais pas regardé jusqu'au moment où, pareil, je savais pas quoi regarder. J'ai commencé dès l'opening, j'ai su que j'allais aimer. Demon Slayer, c'était pareil. Dès l'opening, je suis en mode ah ouais. Je vois. Et puis quand il n'y avait pas de zombies, en fin de compte, que c'était des démons plutôt que des zombies, je suis en mode mais c'est quoi ce résumé foireux qu'on nous a fait lire? Genre, c'est quoi? Je sais plus si c'était Naughty Jaune ou autre chose. Ou oui, je sais plus. Mais qui parlait de zombies. Genre, je vois pourquoi. Genre, I get it. Mais c'est pas des zombies. Donc, j'ai trop aimé la saison 1. La saison 1, quand je l'ai regardée en 2019, quand je l'ai rattrapée, j'avais, je crois, 6 ou 7 épisodes de retard par rapport à tout le reste du monde. Et j'ai regardé. Et j'ai surkiffé. Et me voici en train de parler de Demon Slayer. Donc non, pas de zombies dans Demon Slayer. C'est, comme le titre le dit, des démons. Des démons qui, je vois pourquoi ils ont appelé ça zombie, dans le sens où ça mange des humains. Ça cherche pas la cervelle, mais ça mange des humains. C'est des démons qui ne vivent que la nuit, qui mangent des humains, donc oui, c'est un peu sanglant, et oui, c'est pas pour tous les publics. On parle souvent de mort, donc aussi trigger warning. Il y a pas mal de décès et de choses un petit peu choquantes. Des histoires un petit peu genre toute la famille se fait massacrer par des démons. Ce genre d'histoire, on en trouve plein dans Demon Slayer. Mais c'est pas des démons, mais je vois pourquoi. Aussi dans le sens où, mais c'est pas des zombies, mais je vois pourquoi. Également dans le sens où, quand un démon en mange un autre, en lui transmettant son sang, un peu comme un vampire, plus comme des vampires que des zombies en fait, ils peuvent potentiellement se transformer en démon également. Potentiellement, parce que le pourcentage n'est pas 100%, plus 50-50. Pour toutes les personnes qui ont besoin que je leur rafraîchisse la mémoire, de quoi parle Demon Slayer? Nous suivons l'histoire de Tanjiro. Tanjiro qui vit d'une fratrie de 7 frères et sœurs, seul avec leur maman. Le papa est décédé d'une maladie. Et puis il s'occupe un petit peu de ramener de l'argent à la maison. Il va vendre du charbon ou du bois, je ne sais plus, dans le village d'à côté. Eux, ils sont un peu excentrés dans la montagne. Il fait ça, il revient à la tombée de la nuit. Sauf que surprise, everyone is dead. Tout le monde est mort. La maman, les 7 frères et sœurs, sauf la petite Nezuko, qui a encore un peu de vie en elle. Du coup, il s'empresse de la mettre sur le dos, courir à travers la neige, dépêcher d'aller au village pour essayer de trouver un docteur au plus vite. Sauf que sur le chemin, problème. Nezuko commence à se transformer en démon. Oui, parce que toute la famille s'est fait massacrer par un démon. Sauf qu'on ne le savait pas. Du moins, lui pensait que c'était une bête sauvage. Nezuko se transforme en démon. Et là, il y a un super justicier anti-démon qui arrive et qui fait « Ta soeur, c'est un démon, je vais la tuer !» Et lui, il la supplie de ne pas tuer sa soeur. Et la supplie de la garder en vie parce qu'il va tout faire pour sauver sa soeur et qu'elle redevienne humaine un jour. C'est le plot. Et lui, le justicier qu'on appelle les profondeurs, se dit « Bon, ok, on va tenter un truc. Why not? Parce que je vois qu'elle essaie de pas me manger. Du coup, moins qu'elle essaie pas de me manger. Peut-être lui laisser une chance, je ne sais pas. » Du coup, voilà, ça commence comme ça. Un frère qui veut sauver sa soeur. Mais ça va pas être de tout repos parce que pour protéger sa soeur, il va devoir devenir un profondeur lui aussi. Pratiquer, s'entraîner
tous les jours corps et âme, affronter d'autres démons pendant que on essaie de trouver un remède pour Nezuko. Et il y aura les autres justiciers qui vont pas voir la chose d'un bon oeil parce qu'on protège un démon là. Ceux qu'on est en train de tuer, qu'on chasse depuis des siècles et des siècles et des siècles. C'est quoi ce bordel? Donc, il va y avoir des tensions, il va y avoir lui qui va devoir faire plein de choses. Enfin, vous vous imaginez que Demon Slayer, c'est une énorme quête. C'est vraiment genre... L'histoire est trop bien. Mais sinon, je serais pas là pour en parler avec vous aujourd'hui. Ni même de porter cette tenue de Zenitsu parce que Zenitsu, parlons-en. Parlons-en. Quand j'ai découvert l'anime, j'ai, comme qui dirait, eu un méga crush. Mais genre vraiment un méga crush. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé d'avoir un crush et des sentiments amoureux pour un personnage 2D d'un monde qui n'existe pas. Et genre j'étais trop en mode, bah il est trop chou. Et puis lui tout ce qu'il veut c'est trouver l'amour et c'est s'installer dans sa vie. Et je suis en mode, je suis pas dans le même monde mais j'aime trop. J'aime trop. J'étais même créé un petit univers dans ma tête où un peu fanfiction, vous voyez, avec mon personnage qui rentre dans l'univers de Demon Slayer et qui est juste là en mode, bah, en définitive, je me marie avec lui. Enfin, mon personnage, je me marie avec lui dans mon histoire. Maintenant, quand je dis ça tout haut, ça fait très, c'est très embarrassant. Je vous cache pas. Mais voilà, ça m'est passé avec le temps. Mais en 2019, j'étais vraiment en mode, bon, gros crush. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que j'ai toute la panoplie de Zenitsu. C'est très intéressant dit comme ça, mais voilà par quoi je suis passée. Et pour vous raconter, pour que vous voyez surtout la petite obsession que j'ai avec Demon Slayer. Vraiment, je... Trop bien. D'autant plus que le 3 septembre, c'est l'anniversaire de Zenitsu. Et le septembre 2019, c'est le moment où je suis partie vivre au Japon. Pendant un an. Donc vraiment genre le bon moment, il y a l'anime qui venait de sortir, qui commençait, il y avait des goodies partout. Il y avait des goodies partout des Demon Slayer. En ce moment-là, j'étais trop bien. Je me suis fait grave plaisir. Grave plaisir. Le kimono aussi. Plein de trucs. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale, mais à l'époque je faisais que du contenu en anglais, je voulais trop parler anglais sur... Enfin bref. C'était une autre époque. Et j'avais fait une vidéo où je déballais genre plein de choses que j'avais achetées de Zenitsu. Si je vous mets la vidéo là, si jamais ça vous intéresse. Mais il y avait ça. Et il y a... Enfin, genre, cette année au Japon, c'était incroyable. Genre, j'arrive, c'est le mois d'anniversaire de Zenitsu. Il y a des goodies partout. Il y avait plein de choses. Et il y a eu aussi, surtout, le Covid. Et à cause du Covid, en 2020, il était censé y avoir le film Mugen et Shahen. Le train de l'infini. C'est ça? Forteresse infinie, le train d'infini, c'est toujours ça, non? Ça se répète un petit peu, non? Oui, c'est ça, le train d'infini. J'ai eu un doute. Le film devait sortir à ce moment-là, et à cause du Covid, je n'ai en fin de compte jamais eu d'expérience au cinéma japonais, comment ça se passe, avec les buckets de popcorn personnalisés. Je vous montre des images de trucs qu'on a eu, qu'aux États-Unis ils ont, et qu'en France il y a eu un mini truc comme ça dans un cinéma. Yo, on est à la séance de Demon Slayer et regardez les cartes qu'on a eues. Genre juste une autre parenthèse. Mais c'est quoi le problème? Genre vraiment, à Bordeaux, qui est une grande ville, au CGR, je sais pas, moi j'étais au Megarama, on n'a rien eu. Comme vous dites, on n'a absolument rien eu. À Paris, ils ont eu des plaquettes en métal Demon Slayer. Dans d'autres villes, ils ont eu le premier chapitre gratuit de Demon Slayer en manga. Mais c'est moins un truc. C'est au moins un petit truc. Pour le train de l'infini, à CGR, on avait eu des choses. Mais là, cette année, pour le nouveau film, on n'a rien eu au Megarama. Et enfin, juste... J'aimerais qu'un jour, au moins, on ait plus de choix ou de goodies ou quoi. Après, il nous reste encore 2027 et 2029 en film pour clôturer Demon Slayer. Donc peut-être que pour ces années-là, on aura quelque chose. Enfin, finally, s'il vous plaît, faisons une pétition. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais c'était la parenthèse parce que de base, on était sur 2020. 2020 où normalement, il y aurait dû avoir le film Demon Slayer, le train de l'infini, qui n'a pas eu lieu, qui a été reporté à 2 ans plus... 1 an plus tard, 2 ans plus tard, je ne sais plus. Donc il y a eu ça, mais il y a aussi surtout la fin du manga. Le manga c'est fini en 2020. Le manga, j'avais commencé à l'acheter quand j'étais au Japon. J'ai acheté plein de mangas quand j'étais au Japon. Et quand je suis revenue en France,
transition pour le prochain sujet, mon retour en France, où j'ai vendu plusieurs de mes mangas en japonais, en fin de compte, que je n'ai pas ramené avec moi. Mais je vous ai fait une vidéo des choses, des mangas, de tous les mangas japonais que j'ai achetés là-bas et que j'ai ramené à la maison. Une autre vidéo à regarder ici, si jamais ça vous intéresse. Donc il y a eu ça. Et Demon Slayer, ben, je ne l'ai pas acheté de suite. Je regarde là-bas parce qu'il y a un truc que je vais vous montrer. Je ne les ai pas achetés de suite parce qu'il y avait eu un coffret aux États-Unis. Un coffret énorme en carton aux États-Unis. Et j'étais sûre que France, deuxième pays le plus gros consommateur de manga, j'étais sûre qu'on aurait un truc similaire. D'autant plus qu'à l'époque, je crois, quand je suis revenue en France, tous les tomes n'étaient pas totalement sortis. Donc il y avait une chance qu'il y a moyen que on ait le coffret en fin de compte également. Puis le temps passe, les mois passent, les années passent et il n'y a toujours pas eu. Il n'y a toujours pas eu. Et j'ai commencé à vraiment genre vouloir cette collection de mangas. C'est Demon Slayer, je l'aimais tellement. Zenitsu, vraiment, c'est cet univers. Je pouvais pas ne pas avoir le manga dans ma collection, dans ma mangathèque. Période également où, vers 2023, ça commençait à aller mieux. Ça commençait à aller mieux. Je vous passe les détails parce que ça sera trop long, mais en gros, il y a eu une rupture. Il y a eu plein de galères. Et puis, je me suis remise en couple avec quelqu'un de merveilleux. Ça aussi, c'était embarrassant. Et grâce à cette personne, j'ai pu enfin, 3 ans plus tard, après 3 ans de manga dans des cartons, d'avoir pratiquement toute ma vie dans des cartons que je n'ai pas pu ouvrir. Après 3 ans de galère, j'ai fait donc déjà la création de cette chaîne. Et j'ai fait cette vidéo là, la toute première de ma chaîne, où je complète un petit peu les mangas, où je mets pas les mangas déjà dans la manga. C'est pas une vidéo où je mets les mangas dans ma mangathèque, où je vous montre. C'est juste, j'en ai sorti quelques-uns. Si ça avait une mini mangathèque, je vous mettrai des images en même temps que je parle de mangas, de trucs. J'ai sorti les mangas qui me tiennent le plus à cœur, mais pas les plus précieux, vraiment genre des bonnes séries que j'adore. Et là j'étais en mode, ben, il me faut les Demon Slayer, là c'est le moment. Je fais une chaîne YouTube où je vais parler de ma passion pour trouver des copains avec qui parler de ma passion. Il faut les Demon Slayer. Et ce fut le cas, et j'avais vendu plein de choses parce que déménagement on vend plein de choses, on se débarrassait plein de choses également. J'avais pas mal de sous sur Vinted. Et je crois que la collection entière, en fin de compte, m'a coûté 70 € au lieu de 130 ou 230 ou je sais plus. Parce que j'ai eu la collection entière. Il y a des collecteurs dedans. Il y a eu l'artbook. Il y a eu... Je vous montrerai à la fin de la vidéo si vous voulez. Mais... Enfin, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Mais il y a eu tellement de trucs dedans. Et je crois que le lot complet valait quelque chose. Il faudra regarder la vidéo si vous voulez. Je vous laisse regarder en mode si jamais ça vous intéresse niveau prix, machin, parce que là je les ai plus de tête. Mais j'ai mon Demon Slayer, je l'ai eu, j'ai craqué, j'ai pas attendu qu'une boîte se sorte parce qu'au fin de compte, on n'était pas sûr de l'avoir. Et je crois que 2 ans plus tard, ou l'année d'après, en 2024, ils se sont dit, mais tout le monde a la collection entière, plus des goodies et nanana. Et si on faisait un coffret avec tous les mangas dedans, alors que tout le monde a déjà toute la collection entière? Le pire facepalm, et le pire, vraiment genre stratégiquement parlant, c'était à chier. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête d'attendre genre 2 ans enfin, le manga s'est fini en 2020. Je crois que le coffret est sorti en 2024. Mais moi je vous dis, hein, ça fait très mal au cul les 15 balles juste pour un coffret vide. Et heureusement qu'ils le vendaient à ce bout de carton parce que j'aime trop. Je crois que j'avais fait un épisode de manga achat lecture du mois. Je ne me demandais plus lequel. Où justement j'avais acheté ce coffret là. Donc sans les mangas évidemment à l'intérieur. Et heureusement qu'ils ont pensé à faire un coffret, mais un coffret vide également. Parce que sinon... Nier. Genre vraiment. Facepalm jusqu'au bout. 15 balles le carton quand même. Ça fait mal aux fesses. Mais le voilà. Et on l'avait monté ensemble en vidéo, il me semble. Il n'est pas trop beau. J'ai un collector là. Il est trop shiny. Vous savez que j'aime les shiny. Vous savez que j'aime les mangas qui brillent. Je vous montre en même temps. Ce très beau coffret. Avec marqué intégral dessus. Avant-vertu. Voilà.
Hello, c'est Mika dans plein montage. J'ai omis une petite anecdote que je voulais vous raconter vis-à-vis de ce merveilleux petit ami dont je vous ai cité un peu plus tôt. Il n'est pas très animé de base. Le seul animé qu'il a regardé c'est Dragon Ball, mais Demon Slayer. J'étais à la saison 2 quand j'étais chez lui, quand je regardais les épisodes une fois par semaine. Vous savez, je suis arrivée au combat avec Gyutaro et lui qui jouait à la play, qui donnait des petits coups d'œil de plus en plus récurrents vers ce que je regardais, jusqu'à finir comme ça, derrière mon épaule. Et j'étais comme en mode, tu veux en savoir plus? Il était en mode, ouais, vas-y. Et en fin de compte, j'ai regardé la saison 1 à nouveau avec lui, en VOSTFR, sachant qu'il a des problèmes de vue et il n'arrive pas à lire et à regarder ce qui se passe en même temps. Du coup, on doit regarder la VF. Ça me dérange pas, il y a des bonnes VF, vous inquiétez pas pour ça. Mais du coup, ce qui fait que la saison 1, on l'a regardé une fois en VOSTFR ensemble. On l'a re-regardé en VF pour être sûr qu'il ait tout compris. Ce qui fait que la saison 1, j'ai regardé en tout et pour tout 3 fois. Et la saison 2, 2 fois, du coup, une fois en VOSTFR et une fois en VF, je crois, plus tard. Bref, voilà l'anecdote de Demon Slayer et mon petit ami qui est mordu des Demon Slayer. Maintenant, on va voir tous les films ensemble. C'est trop bien, même si c'est de la VOSTFR du coup. On aurait pu le voir en VF, ceci dit, mais l'avant-première, je crois qu'elle était qu'en VOSTFR. Et trop bien, trop contente pour rapport à ça. C'est passion commune et j'adore écouter, parce qu'il a pas lu le manga, moi oui, et j'adore écouter ses théories et voir enfin, écouter son débrief après chaque film et chaque série et chaque saison, et c'est trop bien. Et retour à la vidéo, dozo. Parlons maintenant d'une des raisons de pourquoi j'adore Demon Slayer. Il y a le fait que ça se passe à l'ère Meiji. Là, je vais pas vous faire un cours d'histoire parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais étant diplômée de tout ce qui est histoire, société, culture du Japon, c'est ma formation de base. Et l'ère Meiji, c'est de 1868 à 1912. Une époque très importante au Japon, mais vraiment très importante. C'est l'époque du début du changement. C'est une époque qui est pleine de changements. C'est le Japon qui évolue énormément à ce moment-là, parce qu'on est à une période de modernisation. Et pour vous dire à quel point l'ère Meiji est importante, c'est vraiment que le Japon, tel qu'on le connaît actuellement aujourd'hui, l'est parce qu'il s'est passé tout ça pendant l'ère Meiji. L'ère Meiji aussi, c'est pour reconstitualiser le moment, l'époque, c'est le début de l'électricité au Japon. À partir de ça, plus le charbon, c'est vraiment genre un changement de plein de choses, que ce soit le mode de vie avec l'électricité, les emplois qui changent, il n'y a plus de mine de charbon. Tanjiro au début, quand il va vendre du charbon à la fin de la série, techniquement il est sur la paille, il est au chômage. Heureusement qu'il était pourfendeur entre temps, parce que sinon lui c'était Pôle emploi qu'il allait contacter. Vraiment. Il y a eu ça, il y a aussi également les samouraïs. Les samouraïs, une grande pénurie de samouraïs, une grande fini les samouraïs, parce que interdiction du port d'armes, interdiction du port de katana. Le katana en ville, c'est interdit. Les katanas maintenant sont réservés à la police, parce qu'ils font une école de police, ça, bref. C'est vraiment, il y a ça, il y a le début des armes à feu également, il y a eu plein de films comme ça, comme Le Dernier Samouraï. C'est vraiment une période du Japon qui est ultra importante, et c'est vraiment ce côté aussi d'occidentalisation. On oublie de plus en plus les kimonos pour faire comme les grands hommes, la France, l'Allemagne, comme des grandes nations, à s'habiller en costard, en mettant des vestes, en mettant des longues belles robes. Et les kimonos, c'est... on oublie. Maintenant, on est moderne, on est occidentalisé, on fait plein de choses, il y a la photographie. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une période très importante. Et de voir ça dans le manga, vraiment des petits détails de comment ils vivaient à l'époque, de comment la cuisine, comment ils faisaient à manger, des choses, cette transition-là qu'on voit un petit peu dans Demon Slayer quand on y prête attention. J'adore ce côté historique, j'adore. Enfin, si vous connaissez, vous savez, c'est des petits détails comme ça, sociétal, culturel, que j'aime beaucoup trop. Et on en voit, il y a une grosse partie, on s'en rend pas compte parce que la plupart des gens se contenteront de regarder les combats, de lire un peu l'histoire entre les personnages, machin et tout. Mais globalement, autour de tout ça, le côté historique, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. C'est vraiment cette époque, et d'ailleurs, anecdote de fou, pour moi c'est un truc de fou, parce que
en parlant japonais, des petits mots comme ça, je vais vous en donner un. Il y a, vous savez, cette pièce à vivre avec au milieu un foyer. Un foyer, le feu, on peut faire du thé, on peut faire de la soupe, on peut faire à manger au milieu de la pièce à vivre. Cette pièce-là, cet endroit-là de feu, là de sable et de terre où on fait du feu, ça s'appelle un inoi. Mais techniquement parlant, le foyer en lui-même, là où on pose les bûches de bois, les pierres, tout ce que vous voulez, ça s'appelle kamado. Je l'ai appris la semaine dernière en regardant un des épisodes de Futari Solo Camp. Ça s'appelle kamado. Kamado Tanjiro. Genre c'est pas trop fou. Quand je regardais cet animé là et que j'entends kamado, 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 parce qu'il parlait justement du foyer pour faire un espèce de feu de camp pour le camping, je me disais, si vous avez regardé l'animé, si vous lisez le manga, enfin si vous avez lu le manga, il y a tellement de choses qui font plus de sens maintenant quand on dit kamado Tanjiro. Et puis l'animé, parlons-en, genre juste, c'est un des animés qui coûte le plus cher à la production ever. Pourquoi? Parce qu'ils se sont lancé le défi, la maison de production. Je n'ai plus du tout le nom en tête. C'est pas Crunchyroll. Aniplex? Ils l'ont dit plusieurs fois dans des interviews. Ils veulent que ce soit un challenge, l'animé le plus beau qui puisse exister avec les derniers outils possibles. C'est... Et puis on ne peut pas se cacher, c'est... Il y a juste le train à l'infini où bon la 3D elle est un peu foirée dessus, mais au-delà de ça, le dernier film est magnifique. 2h35 s'ils sont passés en un claquement de doigts. À la fin quand les lumières sont rallumées, je me dis maintenant quelle heure il est 17h. Tu vas passer si vite, c'est fou. C'est trop beau et franchement une bonne réussite, une bonne prouesse technique de tout ce qu'il y a en animé, donc franchement vous pouvez pas me critiquer là-dessus en disant que c'est pas beau. Genre je vous entendrai pas, genre non, pas du tout, je ne suis pas d'accord, vous pouvez pas me dire le contraire. Donc l'animé est beau, si vous commencez un animé sympa qui vous prendra aux tripes littéralement et qui parle de boyer aussi littéralement, Demon Slayer, on recommande, obviously. Je sais pas quoi ajouter pour vous convaincre, peut-être parler de ma collection du coup, histoire de slay un petit peu de tout ce que j'ai. Vous avez vu le kimono, vous avez vu le happy. J'ai un hoodie avec des petites oreilles, mais exactement le même tissu, genre Zenitsu. J'ai la collection que vous avez vu de manga. Et ça me fait penser à la chose que je me suis dit pendant que je regardais le film, c'est que j'aimerais beaucoup les Blu-ray. Genre juste, j'ai vu qu'il y avait des coffrets DVD Blu-ray qui sont incroyablement beaux en plus. Il y a des versions collector, des coffrets Blu-ray à the fuck. Genre là je suis en train d'entrer dans une nouvelle dimension de choses. Et même si j'ai pas le lecteur Blu-ray, hormis si ça passe sur la PS5 éventuellement, mais j'aimerais beaucoup, surtout qu'on a une méga grande télé, ça serait dommage de pas l'utiliser, de pas en profiter et de faire des home cinéma Demon Slayer. D'ailleurs j'en profite parce que je vous ai dit DVD, Blu-ray, j'aimerais beaucoup m'y remettre. Et là en regardant un nouveau, oui je suis en plein montage mais j'ai à nouveau regardé par rapport au Blu-ray, je trouve que le coffret de la saison 1 ou alors le coffret DVD, Blu-ray du premier film, mais saison 2 et compagnie, j'ai pas la suite. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant des choses qui se passent, parce que c'est vraiment un univers qui est nouveau qui s'ouvre à moi, je ne connais pas tout. Ils l'ont en espagnol, ils l'ont en anglais, des coffrets de la saison 2 et compagnie, genre des beaux coffrets. Mais nous on a que la saison 1 et le film, le premier. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, aidez-moi, please. Onegaishimasu. Le dernier ajout à ma collection, c'est cette petite grosse peluche Zenitsu qui est juste oh mignonne, je peux pas, genre vraiment, elle est trop cute. Comme je vous ai dit, j'ai les fanbooks que j'ai dans avec ce coffret du coup, enfin le coffret avec la collection entière sur Vinted. Fanbook qui est genre juste incroyablement beau. Également, j'ai dit fanbook ou artbook? Artbook, pardon. J'ai des fanbooks, j'ai des trucs de guides officiels, j'ai des petits, franchement des petits livrets, j'ai vraiment de tout. Et ça c'était venu avec donc les autres mangas et je vais pas cracher dessus. Genre ça fait partie de la collection, c'est Demon Slayer. Take my money. J'ai plein de goodies de quand j'étais au Japon avec des straps et des conneries. Et puis, oh, je sais pas montrer le sac à dos aussi. Je reviens avec le sac à dos.
ce sac là des pourfendeurs, il est trop bien. Gem Store à Tokyo. C'était trop bien. C'était genre le sac, l'item le plus cher que j'ai acheté. Je crois qu'à l'époque c'était 7000 yens, environ 60 balles le sac, je crois. Des straps qui vont avec que j'avais acheté également au Gem Store. Zenitsu, toujours évidemment. La petite chouchou. Dedans il y a mon kimono, mais il y avait aussi, haha, vous savez les trucs de gacha là, la con. Ça, le porte-monnaie Zenitsu où j'ai laissé encore toutes mes pièces de monnaie qui me restaient du Japon. Moi aussi des yens les amis. 100 yens pour les distributeurs. Et quand je vois la monnaie là je suis en mode trop nostalgie, je veux y aller de suite, je veux retourner au Japon. Il y a ça, il y a ce petit truc là qui est trop bien où je mets genre mes médicaments ou ça aide pour les migraines. C'est trop bien. Et dedans il y a un strap que j'ai reçu également dans un gacha. Enfin, il y a plein de trucs. Laissez-moi flex avec ma petite collection de gachapons et de trucs et de Demon Slayer et que... Ah, ça me rend trop heureuse. Vraiment. C'est... Ah, trop heureuse. Bref, j'ai ça et d'autres petits straps. J'ai plein de trucs. J'aime trop Demon Slayer. J'ai Nendoroid aussi que je n'ai pas ouverte et que je n'ai pas là-haut. Je l'ouvrirai peut-être un jour. Pas dans cette vidéo. J'ai tellement de choses. Et entre temps, je me suis un peu calmée sur tout ce qui était figurine. Du coup, la Nendoroid Zenitsu, c'est la dernière que j'ai achetée techniquement. Que j'ai reçue, je ne sais plus. Bon, enfin voilà, c'est tout pour My Love Story with Demon Slayer. Je sais pas ce que je peux ajouter d'autre. J'adore trop cette série et je pense que vous devriez au moins lui laisser une chance comme Mademoiselle Soso a fait. De moins lire le manga si l'animé est trop long pour vous ou je ne sais quoi. Et je peux comprendre parce que techniquement il finit en 2029 avec 3 derniers films. Cette année 2027 et 2029. Genre juste c'est trop bien. Et au moins laissez-lui une petite chance en pensant à moi. En mode est-ce que je pourrais aimer. Et comme dit, règle des 3, il faut lire les 3 premiers tomes pour savoir si vous aimez une série ou pas. Donc je vous écouterai pas tant que vous n'aurez pas lu les 3 premiers chapitres, 3 premiers tomes pardon, de Demon Slayer. Sur ce je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, de liker la vidéo. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ça sera notre mot de passe 3 onigiri. Et dites-moi pourquoi 3 onigiri, parce que vous devrez savoir si vous avez vu l'anime ou pas. Et pour ceux qui ont regardé le film ou qui vont aller le regarder, bonne séance, bon film à vous, où vous allez vous régaler. Et revenez me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous l'avez déjà vu, dites-moi si vous avez plu. Moi j'ai surkiffé. Bref, ça vous l'avez compris. À la semaine prochaine. Bisous. Et oui, le petit Happy qui me sonne dans les bras. Zenitsu. Hihihihi. Je suis trop contente. J'aime trop cet univers. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Demon Slayer ou qui aimeraient qu'on leur rappelle probablement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas l'aîné, mais c'est le frère aîné. Donc des garçons, c'est l'aîné. On s'en fout. Nous suivons l'histoire de Kamado Tanjiro. Et un des le plus... Par où je commence? Je sais pas quoi vous rajouter. Je sais pas quoi ajouter pour vous convaincre. Je suis arrivée jusqu'au combat contre Gyuka. Je suis arrivée jusqu'au... Bref, voilà, c'était l'anecdote de mon... Je vais pas y arriver. Je veux vraiment pas y arriver.